La Chine, nouvel Eldorado du vin, ils ont encore du mal à en croire leurs yeux. Oh là là, c'est grandiose. Anouk, François, Michel et les autres sont vignerons ou négociants. Et pour épater ces Suisses romans, l'Empire du Milieu sort le grand jeu. Vous voyez là, c'est l'hôtel de notre domaine. Cela ressemble un peu à une hacienda d'Amérique du Sud. Bodega Lange n'a que 5 ans d'existence. Mais pour ce vignoble proche de Pékin, pas question de jouer la carte de la modestie. Même si la production surprend un peu les papilles occidentales. C'est cuit, on dirait, parce que... Au nez, c'est super, c'est bon au nez, mais après on bouche, à la tête, on bouche, c'est... Je ne me fais pas d'illusion, le marché chinois est un énorme marché. Je ne pense pas du tout que pour les vins suisses, il y aura peut-être des possibilités de vendre et d'exporter certains vins, mais ce sera très réduit. Et je pense que c'est intéressant de voir comment les autres gens travaillent. C'est ça la chose importante. Les Chinois savent bien que les Suisses produisent du chocolat, mais maintenant, ils commencent aussi à connaître leur vin. Un vin que la délégation a bien sûr amené avec elle. Son rêve, une bouteille du canton de Vaud dans les mains de chaque nouveau riche chinois. Adieu crise de la viticulture et prix en chute libre. Il a fait 8 heures d'avion, environ 7000 km et 3 heures de quart. Il est encore buvable. Même, il est apprécié. Il est même apprécié. Il est même meilleur. Si on allait sur la Grande Muraille, on mettrait une photo, puis on dit carrément sur la Grande Muraille. Pas de Grande Muraille, mais 12 jours de périple. Pékin, Xi'an, Shanghai, sans oublier les campagnes, pour découvrir les vignes du dragon chinois. Le pays compte déjà 200 millions de consommateurs occasionnels. Dans les vignobles, une abondante main-d'œuvre paysanne produit plus que les Australiens. La Chine découvre les plaisirs de Bacchus, avec une gourmandise, une démesure qui fascine les Suisses, qui les inquiète aussi. La Suisse pourrait leur apporter quelque chose, mais vous savez, on nous l'a dit depuis quand on est là, faire des affaires avec la Chine, il faut lire le contrat 12 fois et le retourner 14 fois pour être sûr de ne pas se faire rouler dans la farine. Alors je dirais qu'il faut prendre des précautions. Il faut avoir des antennes sur place et puis discuter. Mais c'est vrai qu'on peut leur apporter quelque chose. Et en premier lieu, quelques conseils environnementaux. Car question pesticides et autres traitements, les Chinois ne font pas dans la dentelle. Voici des résidus de sulfate de cuivre, la fameuse bouillie bordelaise, aujourd'hui interdite en Europe. Ça, c'est la maladie. Le cuivre a brûlé le champignon. C'est pour ça que la feuille, elle brûle ici. Donc, ils ont tellement mis de cuivre. Si c'est vrai qu'ils mettent 22 kilos de cuivre à l'hectare, comme les ont dit hier, hein, c'est pour ça que ça brûle. Mais on se rend compte qu'ils ont une soif d'apprendre, une soif de s'améliorer qui fait que même si on peut critiquer maintenant la qualité des vins, la qualité des traitements, ben la base elle est saine et puis justement ce côté d'une énergie pour aller plus loin qui est vraiment incroyable. Le mariage des vignerons suisses et chinois n'est peut-être pas encore d'actualité, mais on fait tout pour se connaître. Ambiance publique. Je vous présente maintenant nos beaux vignobles de l'Est au Hebei. Et dans cette stratégie de conquête, tous les moyens sont bons, même les échanges de cadeaux, comme ce calendrier en tissu de la Suisse romande. Mais en Chine, c'est autour de la table que les contrats se signent. Pékin promet à la délégation un stand pour présenter ses produits au cœur de sa nouvelle cité des vins et une alléchante baisse des tarifs douaniers. En échange, il faut faire honneur aux pâtes de poulet, aux cocons de chenilles frits, au ragoût de méduse, à la peau de porc en gelée et bien sûr à l'alcool de riz local. Au chinois. Ouais. 56. Ouais, d'accord. Mais là, il s'est marqué ici en bas, 56 volumes. Quelques dédicaces pour clore le voyage.
Pour décrire leur cave, les Chinois parlent de fabrique, d'usine à vin. Les notions de terroir, de culture viticole sont encore absentes. Mais il n'y a ici aucun a priori. De quoi inciter les Suisses à abandonner leur complexe. Au printemps prochain, un premier Chasselas Helvète partira à l'assaut de ce qui sera sans doute bientôt le premier marché du monde. À la Chine, à la Suisse, au Shaanxi et au canton de Vaud. Et à Shanghai. Cambay.